Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Le titre ne correspond pas à ce qu'il y a. Alors attendez, on va changer ça tout de suite. Voilà. Donc c'est du chill, hein. On se prend pas la tête ce soir, de toute façon, ça va être un live un peu chill, voilà, on va discuter notamment de la dernière vidéo que j'ai faite aujourd'hui, donc on va la regarder ensemble, sauf si vous l'avez déjà vue évidemment, puis je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'il y a derrière et compagnie, puisque ça fait quand même 3 mois que je bosse dessus, on va pas se mentir, 3 mois de travail, donc c'est pas rien, donc autant en discuter en live et se dire, ouf, voilà, autant en causer tranquille quoi, parce qu'il y a du monde ou pas, on va peut-être attendre encore un petit peu, parce que j'ai prévu la petite bougie. J'ai prévu une bougie en tout cas. Je me suis dit autant faire les choses bien et puis autant souffler une bougie. Je tenais absolument à la sortir aujourd'hui, elle est prête depuis... Bah non, elle est prête depuis aujourd'hui, mais je pouvais la finir il y a déjà une semaine. Le problème c'est que je me suis dit, bon, autant la sortir pour mon anniversaire. Et puis c'est aujourd'hui que je me suis rappelé, ah au fait, attends, je devais sortir une vidéo aujourd'hui et j'ai oublié. Du coup je l'ai sorti un petit peu en mode speed aujourd'hui. Ah, superbe photo, hein, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, tu es pour la résurrection des espèces disparues. Petit troller, va. Comme je l'ai dit, ça m'a pris 3 mois cette vidéo, donc il y a pas mal de travail derrière. Ça a été compliqué, hein. Je vous cache pas qu'au début, quand j'ai écrit la vidéo, ça a été rapide pour les grandes idées et compagnie, mais j'ai eu un coup de mou, mais monumental, pour le reste. Alors oui, avant de commencer, évidemment. Voilà. Alors c'est pas un rite satanique, hein. Allez. Bon bah... Happy birthday to you, to me en fait, hein, c'est ce qu'on dit. Bon, allez, un petit vœu. Pas tous les jours qu'on fête ses 31 ans. Je peux mourir en paix, j'ai enfin pu voir un TikTok d'un de tes haters. Ah, tu parles de la Anne Sofruit là? Ouais, c'est elle. Ouais, non, mais elle est tarée. 12 duos qu'elle a fait sur le collage que j'ai fait. Quand j'ai fait le collage avec elle, j'avais pas vu que c'était elle. J'aurais su, je me serais abstenu. Ouais, elle est encore vivante, Anne Sofruit, elle est sur TikTok maintenant. Et elle est toujours aussi méprisante envers les autres et tout. Enfin bref, tout elle quoi. Allez, c'est parti. Jurassic World pour les plus jeunes d'entre vous, mais Jurassic Park reste le meilleur. Ah, les dinosaures, mammouths, smilodons et autres créatures préhistoriques. Bref, ce passé qui nous fera toujours rêver et qui restera toujours aussi passionnant et fascinant. Ce serait trop cool d'en voir en vrai, hein. Faire ce qu'on appelle de la désextinction. Mais est-il possible de le faire? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Disclaimer! Je vais briser vos rêves, mais comme on me pose souvent la question, et surtout sur TikTok, je me dois d'y répondre et de vous donner mon avis. Sachez que ça détruit mes rêves au passage aussi. Tu as rajouté désolé, le Pokémon? mais je Non, suis j'ai rien honnête avec rajouté. vous. Et pour information, je vais être direct et franc, un petit peu attaquant. Je vais paraître hautain et condescendant, mais ça ne l'est carrément pas. Désolé, c'est pas mon intention. Bonne vidéo. Et là, le disclaimer, ouais, je tenais vraiment à le faire parce que sur TikTok, j'ai eu pas mal de retours en mode oh ouais, t'as un ton hautain, condescendant, alors que je suis juste attaquant, en fait, c'est juste ça. C'est juste que, voilà, j'aime bien être franc, je suis direct, et puis c'est tout, quoi. Si après les gens le prennent pour un ton condescendant, bah j'y peux rien, en fait. C'est eux qui le prennent comme ça, bah tant pis pour eux. Et ouais, j'aurais dû mettre à ce moment-là que la vidéo allait être un peu sur un ton, enfin, allait être, ouais, sur un ton moralisateur quand même. Donc ouais, c'est vraiment une vidéo qui est là pour vous faire réfléchir vraiment à beaucoup de choses. Et en fait, cette vidéo vraiment, c'est un gros doigt d'honneur, on va dire. Vraiment, c'est un gros doigt d'honneur à toutes les vidéos TikTok qui parlent de les scientifiques veulent ressusciter telle espèce, partie 1, partie 2 et tout. Voilà, donc là, vous savez ce qu'il en est. Il n'y a qu'une seule espèce, à ma connaissance, que les scientifiques veulent ramener à la vie, enfin les scientifiques, entre guillemets, hein, évidemment, c'est le mammouth laineux. Voilà, c'est le seul qui a vraiment un gros programme financé par des privés et aussi par des fonds, des donations. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. Vraiment, les dinosaures, on n'essaye pas de les ramener à la vie, même ce qu'on va voir sur la vidéo. Tous les autres, le dodo, le smilodon et tout, oubliez ça, hein. Le mégalodon, encore plus, oubliez-le, quoi. Recréer les dinosaures à la manière Jurassic Park avec du sang de dinosaures prélevé dans un moustique conservé dans de l'ambre, mélangé avec de l'ADN de grenouille, c'est pas possible. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Bon, ok, c'est la première de la chaîne. Elle date un petit peu, la forme est un petit peu dégueulasse.
mais le fond, lui, reste bon. Ouais, la première vidéo de la chaîne est en qualité, mais genre, je sais même pas, 430 ou un truc comme ça. Vraiment dégueulasse, dans un appartement qui était vraiment pas ouf, avec les combles et tout apparent. Mais c'est pas la pire, parce que l'appartement que j'ai eu juste après, il y avait un mur marron caca, et il y avait que là que je pouvais faire mon fond de vidéo. La couleur était vraiment pas top. Et là, en l'occurrence, la luminosité, tout ça. C'était même la caméra de mes parents et tout. J'avais pas de lampe, genre du matos comme il y a là actuellement derrière moi. J'avais pas tout ça. Donc ouais, la première vidéo, elle est vraiment pas belle à regarder, mais au moins le fond lui reste bon quand même. Donc si vous avez l'occasion de compléter cette vidéo avec la première de la chaîne, bah faites-le. Il y a eu ensuite le Chickenosaurus. Alors ce sont des expériences menées dans l'étude du développement embryonnaire des poulets. En gros, on va regarder la différence des caractères, le développement des caractères durant différents stades de l'embryon. On fait de l'ontogenèse, quoi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ontogenèse, une petite vidéo ici pour vous le rappeler. Également présente dans la description de cette vidéo. Ce travail a été initié par le terrible Jack Horner. Non, mais désolé, mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre sa retraite avant de raconter trop de n'importe quoi. Alors voilà, donc déjà, s'il y a un tacle contre Jack Horner, c'est parce que justement, ça fait, depuis qu'il a fait, il a été consultant pour Jurassic Park, il a un melon qui est, même là, je vous fais une taille, mais en fait, il est encore plus gros que ça. Et il a tendance à dire un peu tout et n'importe quoi dans les émissions et compagnie. Et on sent que vraiment, il est sur la fin de carrière hein, depuis quelques années. Le coup de Triceratops qui est égal à Torvosaurus, voilà, hein, faut pas exagérer les choses non plus. Du coup, Jack Horner, ouais, ça fait plusieurs années, depuis aussi ses expériences avec Chickenosaurus, on sent qu'il faut qu'il arrête, quoi. Au bout d'un moment, il faut qu'il arrête. Regardons d'un peu plus près sur cette maquette d'embryon de poulet, version très simplifiée. En observant et en disséquant des embryons de poulet, ils ont constaté que la queue poussait naturellement. Les vertèbres étaient indépendantes les unes des autres. Mais sous action d'un gène, au cours de la croissance de l'embryon, les vertèbres vont fusionner en partie pour donner une sorte de coccyx qu'on appelle un pygostyle. Mot compte triple au Scrabble. On dirait Jamy. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un peu voulu. Alors c'est les imitations Jamy, j'ai commencé ça pour délirer, c'était sur Discord. C'est vraiment à la base un délire entre potes sur Discord et de fil en aiguille, je me suis un peu entraîné et c'est vrai que le ton il ressemble beaucoup. Alors la voix non, mais le ton en tout cas il ressemble beaucoup et bah du coup ça va devenir plus ou moins un hommage récurrent je pense dans les vidéos à venir. À quand le camion? Bah tu me l'achètes? Bah y a pas de problème, hein, tu m'achètes le camion, c'est bon. Alors pour en revenir à ton âge, je trouve que tu fais plus jeune. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Il y a Anne Sofruy, elle dit que je fais plus jeune aussi. Elle a dit que j'étais étudiant en paléontologie. Alors que j'ai clairement dit que j'avais fini mon master, mais c'est pas grave. Sur les membres antérieurs, ils ont constaté que les doigts étaient défusionnés, ils étaient indépendants les uns des autres et portaient des sortes de pseudogriffes. Mais sous l'action d'un gène, encore une fois au cours de la croissance de l'embryon, les doigts se fusionnent et les griffes sont perdus pour donner l'aile caractéristique des oiseaux qu'on connaît. Troisième observation, ils ont vu qu'il y avait également très tôt dans le développement des dents dans le bec de l'embryon. Mais encore une fois, sous l'action d'un gène et au cours de la croissance de l'embryon, les dents sont perdues pour laisser la place à un bec. Ces expériences montrent que le matériel génétique ancestral est conservé, mais que du matériel génétique nouveau les empêche d'agir. Pour ces trois caractères-là en tout. Alors c'est marrant parce que la maquette, du coup je pense que franchement je me suis éclaté à faire cette maquette-là. Et justement pour des vidéos à venir, j'ai travaillé sur d'autres maquettes aussi. Et ça va devenir récurrent sur ma chaîne. Je vais faire des maquettes plutôt que vous montrer des images que je fais par incrustation et tout. J'aime mieux travailler justement le côté visuel, le côté manipulable justement parce que les gens retiennent mieux ça qu'une simple image. Et justement là je trouve que ça raconte vraiment bien ce qu'on veut montrer. Et du coup, bah, cette maquette-là, c'était un premier essai, on va pas se mentir. Alors, j'ai regardé une vidéo tuto pour savoir comment faire le dessin d'un œuf. Et du coup, après, sur une planche de bois, je l'ai dessiné, je l'ai découpé à la scie sauteuse, je l'ai peint. Ensuite, j'ai imprimé en 2 fois le squelette de poulet que j'ai calqué sur une feuille plutôt un peu épaisse. Et du coup, après, j'ai fait tous les trucs. Là, les petits ronds, c'est des bouts de calendrier que j'ai découpé et tout. Enfin bref, j'ai vraiment pas dépensé sans compter, mais plus ou moins. Et du coup, bah, je voulais tourner juste à côté du poulailler de chez mes parents. Hein.
voit le terrain qui est derrière et tout. Et j'aurais aimé que les poules restent dans ce coin-là pour les besoins de la vidéo, mais aller demander à un animal de rester dans un coin en attendant que tu fais une vidéo. D'autant plus que le rush de Jamie, je m'y suis repris à plusieurs reprises. J'ai essayé sans lunettes de soleil, je suis photosensible, donc du coup c'est pas possible. Donc là j'ai dû le faire avec des lunettes de soleil. Et le rush de Jamie, enfin de pas Jamie entre guillemets, ça a duré au moins plus d'une demi-heure. Hein. J'ai eu une demi-heure de rush et tout, pour tout ça pour 2 minutes de garder en vidéo. Donc ouais, ça a été vraiment compliqué cette phase-là, mais au moins, voilà, c'est dommage. D'un point de vue évolutif, c'est une énorme découverte. Vous imaginez même pas le fait que du matériel génétique ancestral soit conservé, mais que du matériel génétique nouveau l'empêche d'agir, mais c'est complètement dingue. Autre chose aussi, c'est que on observe ça chez la poule, donc par rapport à la queue qui pousse naturellement, mais sous action d'un gène, elle s'arrête de grandir et les fertères fusionnent en partie. Eh bien, en fait, on l'observe également chez les hominoïdes, donc les grands singes, notamment Homo sapiens, donc l'être humain. Dans les premiers stades de développement, la queue pousse comme une queue de singe normale, mais sous action d'un gène, elle s'arrête de pousser, les vertèbres fusionnent pour donner un coccyx. C'est fou, hein. Même si ça se passe pas comme ça pour chaque caractère, il y a d'autres phénomènes évolutifs qui rentrent en jeu. Les hétérochronie de développement, la sélection naturelle, voilà. Et qu'est-ce que certains chercheurs en ont fait? On va trouver les gènes nouveaux inhibiteurs et les inhiber pour qu'ils n'agissent plus. Inhiber des gènes inhibiteurs. Ouais, du coup on va pouvoir recréer du dinosaure de cette façon. Alors là, l'intervention de Karcha, je l'ai adoré. À la base, je devais le faire, mais c'est lui qui avait fait la blague sur Discord à la base. Du coup, je lui ai dit, écoute, vu que c'est ta blague, fais-la en vidéo, quoi. Fais-la pour moi. Et du coup, allez voir sa chaîne. Si jamais vous n'êtes pas abonné à Karcha, franchement, foncez dessus. C'est une valeur sûre. Il est membre de l'assaut Paléosphère, donc c'est qu'il a quand même un gage de qualité. Et il fait pas mal sur les dinos, les créatures préhistoriques dans la culture pop. Et justement, la dernière vidéo, je crois que c'est sur les Poké fossiles. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Franchement, c'est génial. On a été à ça d'avoir une queue de Goku. Mais justement, il y a une maladie génétique qui fait qu'il y a des... comment ça s'appelle? Il y a des jeunes, enfin des bébés qui naissent avec une petite queue. Mais vraiment. Ce qui fait qu'un Vélociraptor est un Vélociraptor ou un Compsognathus un Compsognathus, c'est bien plus que des dents dans le bec, des doigts défusionnés griffus et une longue queue. Ils en sont encore très très loin. Et même s'ils arrivaient à changer tout le squelette pour qu'il ressemble au squelette fossile, bon déjà c'est hyper interprétatif parce que tous les squelettes sont remontés et du coup il y a une légère interprétation derrière. Mais ensuite... C'est vrai, hein, c'est vrai. Franchement, quand vous voyez un squelette dans un musée qui est remonté, c'est hyper interprétatif. Mais vraiment. Avant, on mettait par exemple les pattes de T-Rex comme ça, dans les musées. Maintenant, on sait que les pattes, elles sont comme ça. Les pattes avant, hein. Évidemment, parce que ce serait les pattes arrière, le truc qui se casserait la figure. Hein. Mais vous comprenez que vraiment, quand on passe d'un fossile qu'on retrouve sur place, sur le terrain, jusqu'à ce qu'on le montre au public, il y a eu tout un traitement derrière, toute une interprétation. Et du coup, justement, ce que vous voyez, c'est la face émergée de l'iceberg. Vous savez pas tout ce qu'il y a eu derrière, en dessous. Et justement, tout ça, c'est de l'hypothèse. Ce que vous voyez, c'est de l'hypothèse. Juste de l'hypothèse. Tu fais comment pour les organes internes, dont on n'a aucune idée de la composition, de la longueur et de l'arrangement dans le corps? Parce que dans les fossiles, tout ce que tu retrouves, ce sont les parties dures, les os et les dents. Les organes internes, c'est vraiment très rare d'en retrouver des fragments. Alors les retrouver complets, tu peux pas savoir. Donc ça ira forcément droit dans le mur comme expérience. Mais c'est complètement vrai. Je veux dire, les mecs, ils veulent recréer des espèces disparues à partir de squelettes ou quoi que ce soit. Mais les mecs, les organes internes, vous faites comment? Et si vous pensez que ça s'arrange tout seul dans le corps par les lois de la nature, la magie ou même l'extra-génétique, non. Alors, il faut savoir que l'image de Michel Bleu que vous venez de voir, parce que oui, c'est Michel Bleu, j'ai juste rajouté le texte. Ah, c'est dommage, attendez, faudrait que je vous le montre. Voilà, cette image-là, donc c'est un photomontage que j'ai fait, évidemment, j'ai juste rajouté le texte. Lui, en train de danser en Michael Jackson, découpé comme ça sur un fond arc-en-ciel avec des paillettes, c'est dans une de ses vidéos où il chante du Michael Jackson. Voilà, j'ai juste rajouté le texte. C'est tout ce que j'ai fait. Pas génétique, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est aussi des gènes qui vont coder les organes internes. Donc, par conséquent, il faut aussi les modifier. Autre chose aussi, si c'est le Vélociraptor ou le Compsognathus comme modèle de base pour recréer un dinosaure non avien à partir du poulet, il y a un gros problème. Les oiseaux existaient déjà à leur époque. Vélociraptor date du Crétacé, il est récent, relativement récent. Relativement. Les oiseaux remontent à Archaeopteryx, Fin Jurassique. milieu Jurassique. Et Compsognathus aussi. Donc, en gros, il faudrait faire régresser l'embryon de poulet jusqu'à un ancêtre commun théorique
dont Salut, on n'a Tiki aucune Tong. idée de la composition physique et morphologique, hein, et le refaire évoluer vers le Velociraptor ou le Compsognathus. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Velociraptor qui est l'ancêtre du poulet, hein, on fonctionne toujours en phylogénie. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. La phylogénie, c'est juste quel animal est plus proche de quel animal. C'est juste ça. Enfin, animal, il y a aussi les plantes et compagnie. Mais en gros, ce que vous avez, c'est qu'à chaque fois que vous avez un nœud dans les branches, vraiment, le nœud, c'est un ancêtre commun théorique. Ça veut dire qu'on le connaîtra jamais, on le trouvera jamais. À chaque fois qu'on trouve un nouveau squelette, un nouveau fossile qui a jamais été décrit, on refait une nouvelle branche. Mais jamais on le mettra au niveau d'un nœud. Donc ça veut vraiment dire que là, les expériences de Chickenosaurus, il faut remonter à un truc inconnu pour le refaire évoluer à un truc qu'on connaît à peu près. Ce qui est bien sûr impossible. Mais le Voilà, truc dans tout ça- j'étais obligé pour ce film-là. C'est un film qui a bercé mon enfance, Super Mario Bros. Je l'aime bien juste par nostalgie, même si je le trouve pourri. Je le trouve pourri de base, mais je l'aime bien par nostalgie. Voilà, c'est juste ça. Et là, quand il y avait l'histoire de désévolution, je fais, oh, allez, je suis obligé de placer ça, quoi. c'est que des gens sont payés pour faire revenir les dinosaures non aviens par cette méthode. Mais le pire, c'est que les gens qui travaillent dessus le disent eux-mêmes que ça ira droit dans le mur, qu'ils seront tôt ou tard dans une impasse. On aurait du mal à reconstruire leur anatomie entière. C'est trop complexe. Il faudrait qu'on ait décodé tous les génomes des dinosaures. Donc ce documentaire-là, je l'avais fait l'an dernier en critique live, justement, sur Twitch. Et justement, j'en avais déjà parlé, de dire, d'accord, donc vous faites des expériences pour faire régresser un embryon de poulet, mais vous savez que vous y arriverez pas. Donc, utilité sur 100, hein. Faudra m'expliquer. Et peu importe ce que vous emploierez comme méthode, quand on dit ADN, on pense à une seule molécule, et c'est un tort. Parce qu'il faudrait prendre la carte génétique totale de l'animal, qu'on appelle un génome. Et sa carte génétique, c'est l'ensemble de ses chromosomes. Il n'y a pas qu'un seul chromosome. Si vous avez qu'un seul chromosome, vous êtes bizarre. Et chaque chromosome est composé de molécules d'ADN complètement différentes les unes des autres. Et même, il faudrait une cellule complète, parfaitement bien conservée, pour pouvoir faire du clonage derrière. Et c'est vrai, parce que si vous prenez une cellule, ce n'est pas que l'ADN qui fait qu'un animal est un animal. Il y a tout l'ensemble de la cellule qui est important, qui est fondamental. Dans les cellules, vous avez donc le noyau avec la chromatine qui est dedans, donc tout ce qui est ADN et protéines, et vous avez un nucléole, dont j'ai aucune idée de ce que c'est et tout. Je sais juste à peu près la composition, parce que justement c'est une future maquette. Dans la cellule, vous avez du cytoplasme également, donc une espèce de liquide dans lequel baignent tous les éléments, et vous avez aussi des mitochondries. Et les mitochondries sont fondamentales aussi pour un organisme. Si vous prenez les mitochondries d'un autre organisme pour aller avec un dinosaure comme un T-Rex, bah ça marchera pas. Donc c'est largement impossible de retrouver toutes les séquences ADN intactes dans un fossile, que ce soit dans de l'ambre ou dans les glaces de Sibérie. Même pour les mammouths laineux, c'est déjà trop tard. Effectivement, c'est déjà trop tard pour les mammouths laineux. Il faut savoir que le cytoplasme, c'est un liquide qui contient notamment de l'eau. Et quand vous congelez le truc, en fait, la cellule, elle éclate. Donc en fait, le truc est congelé, il a l'air parfaitement conservé, mais en réalité, le matériel génétique, les cellules, tout est déjà dégradé. On peut rien en tirer. Alors dernièrement, il y a également quelque chose qui fait le buzz sur Internet. C'est Elon Musk qui s'est putain. mis en tête de penser qu'on pourrait peut-être faire revivre des dinosaures. Alors, C'est ça qui m'a redonné un coup de boost pour réécrire la vidéo. Vraiment, c'est de voir tous les articles qui disaient Elon Musk veut recréer un Jurassic Park, Elon Musk ceci, Elon Musk cela. Les mecs, vous vous renseignez un minimum, vous savez que c'est pas Elon Musk. Et là, c'est passé directement sur une émission de France 3. Vous vous dites, mais c'est con. Ils auraient bossé un minimum, les journalistes, ils auraient vu que c'était pas Elon Musk, quoi. alors, qui sont ces gens, Elon Musk et Max Odak? Alors, en bref, Elon Musk est le PDG de la société SpaceX, entreprise spécialisée dans l'aéronautique et le vol spatial. Il est aussi directeur général de Tesla, entreprise de construction d'automobiles électriques. C'est l'une ou la plus grosse fortune du monde, rien que ça. Max Odak est le président cofondateur de l'entreprise Neuralink, une société de nanobiotechnologie développant une interface cerveau-ordinateur implantable pour connecter les humains et les ordinateurs. En gros, la puce 5G dans les pastilles anti-vomitives de McDo, c'est lui, hein, voilà. Non. Alors c'est assez drôle, effectivement, là, j'ai taclé comme pas possible, et ça fait référence un petit peu à un pote, Lenny, de Science Codeur, justement, parce que on se voit de temps en temps, on cause de temps en temps, et il y a des fois je le fais un peu chier avec ça.
Je dis, oh regarde la puce 5G des pastilles anti-vomitives. Max Odak est d'ailleurs cofondateur de Neuralink, notamment avec Elon Musk. Perso, une puce dans le cerveau pour connecter les machines et les humains, je trouve que ça fait flipper. Et je me dis, ouais, on a déjà du mal à régler les bugs des ordinateurs, alors implanter une puce qui pourrait nous faire bugger aussi, vous avez parfaitement raison. Sans parler des piratages. Mais vraiment, les ordinateurs ne sont pas au point. Vous avez tout ce qui est ordi aujourd'hui n'est toujours pas au point. Et les mecs, ils veulent qu'on se connecte aux ordi avec une puce dans le cerveau. Mais vous avez fumé quoi en fait, sérieusement? Puis les mecs, ils veulent aller sur les dossiers de la NASA et compagnie où ils veulent, je sais pas, nous contrôler ou implanter des pubs dans notre cerveau aussi. Bah tiens, ça va être possible ça aussi. Faut arrêter les conneries quoi. La biodiversité anti-fragilité est certainement précieuse. La conservation est importante et logique. Ben oui, tout à fait. Mais pourquoi s'arrête-t-on là? Oula, ça pue. Pourquoi n'essayons-nous pas plus intentionnellement de générer une nouvelle diversité? Bon alors, ce ne seraient pas des dinosaures génétiquement authentiques? Bah vous pouvez les garder. Voilà. Ce que veut le public, c'est des dinosaures génétiquement authentiques, hein. C'est des trucs vrais, qui n'arrivera pas du coup. Et si vous pensez que Jurassic Park c'est du vrai, bah en fait ils sont déjà génétiquement modifiés avec de la grenouille, donc c'est pas des vrais dinosaures. Ah! Mais en tout cas, les 10 à 11 000 espèces de dinosaures actuelles, personnellement, me suffisent amplement. Je les connais même pas tous. Et c'est vrai, honnêtement, vraiment, toutes les espèces d'oiseaux que vous avez aujourd'hui, mais ça vaut largement le coup, putain. Ça vaut largement le coup de les connaître. Mais vraiment, moi je sais pas, chez mes parents, là, justement, en ce moment, il y a un couple de huppe-faciés qui viennent de temps en temps. Il est dans mon top 5, cet oiseau. Hein. C'est un oiseau européen qui est apparemment commun. La huppe-faciée, c'est un des plus beaux oiseaux de France. Je suis désolé, mais voilà. Et honnêtement, je les connais pas tous, les oiseaux, mais il y a tellement de beaux trucs. Quoi. Alors pourquoi rajouter plus de dinos? La biodiversité est précieuse, donc recréons des dinosaures. C'est quoi cet argument moisi? C'est débile. On n'arrive pas à conserver nos espèces actuelles, alors on en recrée d'autres. Franchement, en termes de débilité, je pense qu'on est vraiment... on a crevé le plafond, là. Je pense que si on pouvait aller plus bas, bah là, on y est allé, quoi. Genre, le mec, il est allé au centre de la Terre, il s'est dit, je peux aller encore plus profond. Perso, même recréer des dinosaures authentiques, j'en ai pas envie. Connaissant les humains, ce sera juste des bêtes de foire. En plus, il faudrait déjà prendre soin des animaux actuels. Mais c'est exactement le ton de ma vidéo, en fait. C'est exactement ça. C'est pour que ça finisse comme Jurassic Park avec des dinosaures dans un parc et tout, enfermés et tout. J'en vois pas l'intérêt. Les espèces qu'on a aujourd'hui suffisent à elles-mêmes. On a la chance de vivre avec la plus grande créature vertébrée de tous les temps, la baleine bleue. Et c'est 30-35 mètres. Il n'y a jamais eu plus gros dans les océans. Enfin, en vertébrés, j'entends. Que dans les invertébrés, il y a le ver lacé qui fait 60 mètres. Bon, c'est un ver, hein, on va pas se mentir. Tout le monde s'en fout un petit peu, mais la baleine bleue, quand même, voilà. Bon, peut-être après qu'il y a eu plus gros en vertébrés fossiles, pas encore découvert, c'est possible. En tout ce qui concerne la paléobiodiversité, seul un très faible pourcentage se fossilise. Donc oui, effectivement, il y a des chances qu'il y ait eu plus gros que la baleine bleue, mais dont on n'a pas encore eu connaissance. Les éléphants, c'est pareil, il y a plus que 3 espèces, mais si vous saviez que ne serait-ce qu'il y a 11 millions d'années, le nombre de proboscidiens, donc du groupe des éléphants, ça crevait le plafond. Il y en avait plein, il y en avait partout. Et là, aujourd'hui, on en a plus que 3. Et on est en train de les tuer en plus. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait réfléchir, personnellement. En bref, non, ce n'est pas parce que vous êtes pété de thunes et que vous êtes à la pointe de la technologie, bla bla bla. I don't say bla bla bla. J'adore cette réplique. Je suis désolé, je vais la placer. Et puis voir comment ça a tourné dans le film. Enfin, je sais pas, ça devrait être une bonne leçon, non? Alors, évidemment, je pense que si on le faisait en vrai, tout ce qui est, ramener des bestioles, ça se passerait pas comme dans le film, genre un ingénieur qui sabote tout le parc et compagnie. Quoique, avec les... tout ce qui est protection de société animale et compagnie, un peu extrémiste, je pense que ça pourrait arriver ce genre de problème. Mais voir comment ça s'est passé dans le film, ça se passera pas en vrai, je ne pense pas. Mais bon. Non, parce qu'on va pas se mentir, dans Jurassic World, c'est vraiment débile dans la manière dont ça se passe. Hein. Même quand on voit les animaux moins exotiques et pas en voie d'extinction, il y a juste à voir les animaux maltraités qui arrivent chaque jour en SPA, donc ouais, pour moi c'est un non. Ah oui, non mais complètement. À partir du moment où on n'est pas capable de bien... Déjà, de bien se supporter nous-mêmes en tant qu'être humain et de supporter les autres espèces actuelles, à quoi bon supporter les espèces qu'on ramène à la vie, quoi. C'est complètement débile. Pour les TikTokers qui se posaient la question, non, on ne peut pas ressusciter le mégalodon. On n'a pas de matériel génétique dans les fossiles. Combien de fois j'ai eu cette question sur TikTok? Combien de fois des personnes m'ont tagué sur des mecs qui font des vidéos de les scientifiques qui veulent ramener telle bestiole? Il y a souvent le mégalodon dedans. Outre, j'imagine qu'on peut retrouver. La vraie question n'est pas peut-on le faire, mais doit-on le faire? Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. On doit se poser des... Et là, justement, c'est impeccable parce que la vidéo fait à peu près, allez, 24-25 minutes.
On est à peu près à la moitié. J'ai réussi à doser le possible et le devoir. J'ai réussi à doser de manière impeccable les deux dans le discours. Donc là, c'est une petite fierté personnelle, hein, m'en voulez pas. Il y a un descendant du mégalodon. Il y a Monsieur Bleu. Oh non, là par contre, non. Là, je peux pas laisser passer ça. Non, je suis désolé, Michel Bleu n'a rien à voir avec un mégalodon. Michel Bleu, si tu veux le comparer à quelque chose... Tu pourrais même pas tellement ce serait insultant pour la bestiole. Genre même une méduse, c'est insultant pour une méduse. Tu peux pas comparer Michel Bleu à une méduse parce que c'est insultant pour la méduse. Au moins elle est utile à quelque chose. Michel Bleu, non. Un coprolite. Non, parce que les coprolites, ça a aussi un intérêt. C'est même une petite pépite dans la paléontologie. Parce que c'est des petites capsules temporelles d'un instant T, d'un environnement. Vraiment, hein. Quand vous analysez le contenu d'un coprolite, vous pouvez retrouver des graines, vous pouvez retrouver des pollens, vous pouvez retrouver des microfossiles et tout qui vous indiquent vraiment plus précisément l'environnement de l'époque. Mais c'est vraiment très utile. Il est utile, il permet de voir les progrès de la science comparés au Moyen-Âge. Non, même au Moyen-Âge, je pense qu'ils étaient plus avancés que ça. Vraiment. Concernant les mammouths laineux, est-ce que déjà on peut se préoccuper des éléphants qu'on a aujourd'hui, qu'on a du mal à conserver aussi? Il n'existe plus que 3 espèces de proboscidiens vivantes aujourd'hui. Je peux vous les citer de tête, il n'y a pas de problème. Éléphant des savanes d'Afrique, éléphant des forêts d'Afrique, éléphant d'Asie. C'est les 3 seuls qui existent, sur une grosse lignée évolutive. Petite vidéo d'ailleurs de Simplex sur les proboscidiens. Alors, petite vidéo, il y en a 3 en fait. 3 vidéos de Simplex sur les proboscidiens, et je peux vous jurer que les vidéos sont d'une qualité irréprochable. Ça a demandé énormément de recherche à Simplex de faire ces vidéos-là. Donc si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur ce formidable groupe, mais allez voir ces 3 vidéos-là. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Oui. Que va-t-il arriver en plus aux mères porteuses des embryons de mammouths laineux? Combien seront sacrifiés pour arriver à une naissance viable? Et puis je ne peux m'empêcher de vous montrer moi, ça un me dégoûte article aussi, paru sur National Geographic. Mais ça, quand je l'ai lu, c'est vraiment... Je pense que... Je crois me souvenir que c'est cet article-là, en 2019, qui m'a fait dire « Je vais écrire un truc dessus ». C'est obligé que j'écrive un truc dessus, parce que ça me révolte. Ben Mesrich est auteur d'un livre qui s'affiche. Hop, voilà. Donc le livre en question, c'est Woody, The True Story of the Quest of to Revive... Putain, one... Je suis désolé pour l'accent anglais, hein, je suis nul en anglais. One of history's most iconic et extinct creatures. Alors, fais un titre plus court, déjà, d'une, ok, hein, parce que là, c'est vraiment trop long. Et ensuite, rien qu'avec ça, bah, vous savez de quoi ça parle. Le Woolly Mammoth Project, c'est un des plus gros défenseurs du projet. Le mec, c'est juste un auteur, c'est même pas un chercheur, c'est pas un scientifique, c'est vraiment juste un auteur. Question du journaliste. L'idée de fabriquer des nouvelles formes de vie en laboratoire n'est pas sans rappeler Frankenstein ou une tentative de se prendre pour Dieu. D'un point de vue éthique, que penser de ces avancées scientifiques? Mesrich nous lâche au calme. Dans ce cas, je crois que ramener à la vie des espèces éteintes comme le mammouth est moins de l'ordre de se prendre pour Dieu. Alors c'est marrant parce que si vous lisez tout le passage, c'est une grande question. Il faut anticiper tous les aspects éthiques avant de se lancer dans une telle entreprise parce que la science peut prendre de l'avance sans se soucier de la morale. Donc là, ça veut dire qu'en gros, si tu te soucies pas de l'éthique, ça veut dire que la science va aller de l'avant, mais elle va pas être forcément morale. Donc là, il dit, effectivement, faut regarder tous les aspects éthiques. Sauf que la suite de son discours ne l'est absolument pas. Et le projet qu'il défend ne l'est absolument pas non plus. C'est un peu con. Et dans votre corps, vous avez d'autres organismes, par exemple des bactéries intra-intestinales qui vous aident dans la digestion de certains trucs. Comment peut-on ramener un mammouth laineux sans sa flore intestinale? Peut-il vivre sans? La réponse est non. Et s'il en acquiert une nouvelle provenant de sa mère, sera-t-elle bonne pour lui? Certainement non. Ou si on recrée son ancienne flore intestinale, ne va-t-elle pas avoir un impact sur la nature, les écosystèmes via les déjections? Oh, que ça par contre c'est sûr. Et c'est vrai, parce qu'en fait, quand vous allez aux toilettes pour faire caca, à la grosse commission, en fait, les bactéries qui sont dans votre intestin, quand elles sont parfois évacuées, elles sont encore vivantes. Et justement, quand elles se retrouvent dans la nature, eh ben, ça va engendrer de la compétition, si vous préférez, avec les autres bactéries qui sont déjà présentes. Donc vraiment, ça pourrait créer une crise biologique sans précédent, et ça pourrait créer de nouvelles maladies, justement, au niveau des bactéries et compagnie. Donc ce serait vraiment très néfaste. Admettons, on réussit à ressusciter une espèce de dinosaure de grande taille, admettons Giganotosaure, très improbable, mais admettons, il aurait pas du mal à se développer à cause de la faible concentration d'oxygène dans notre atmosphère et aussi pour un aussi grand animal. Alors, déjà, effectivement, les concentrations, les teneurs en divers éléments atmosphériques est complètement différente de ce qu'il avait à l'époque et de ce qu'on a aujourd'hui. Et en plus, il y a les températures qui sont pas les mêmes, les continents ne sont plus dans la même disposition, et en plus, il y a tout qui a évolué depuis. Tout ce qui est microbes, virus, tout ça, il va être sensible à toutes les maladies. On néglige souvent le monde du très petit, avec les bactéries, les virus, les microbes, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce monde-là,
Mais vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Vous ramenez, même avec une machine à voyager dans le temps, vous ramenez un dinosaure du passé à aujourd'hui, vraiment, le truc, il va crever très vite. Même ne serait-ce que vous-même aller dans le passé, vous allez créer des crises biologiques. Parce que justement, sous vos semelles, il y a des bactéries, des virus, des micro-vers qui vont justement totalement bouleverser l'équilibre de la nature qu'il y a à cette époque-là. C'est pas bon de ramener un animal à la vie, par n'importe quelle méthode. Ce qui est fait, on peut pas revenir dessus. Bon, cette espèce a disparu à cause de nous. Ok, mais à cause de quoi exactement ? Parce que oui, l'être humain excelle dans une chose, c'est qu'il peut faire disparaître des espèces de manière différente. Le braconnage, qui persiste toujours actuellement, la déforestation, qui persiste toujours actuellement, la pollution, qui persiste toujours actuellement, la surpêche, qui persiste toujours actuellement, ou le bouleversement de l'environnement, qui persiste toujours actuellement. C'est pour ça que pour le dodo, ça ne marchera pas. Le dodo était une espèce insulaire. Alors les espèces insulaires sont très sensibles au moindre changement et compagnie. Donc le dodo, quant à tout ce qui est explorateurs et compagnie qui sont arrivés avec leurs bateaux et tout, eh ben ils ont ramené involontairement des bestioles qu'on appelle des rats. Et les rats ont été une catastrophe écologique pour de nombreuses îles parce que justement ils ont tout décimé. Et ils ont décimé les œufs des dodos, les bébés, les poussins et compagnie. Les hommes ont également amené sur l'île Maurice des cochons et des chiens qui s'attaquaient au dodo justement. Donc en fait le dodo a disparu par la faute de l'homme. Le problème c'est que si on voulait relâcher des dodos sur l'île Maurice aujourd'hui, on ne pourrait pas parce que le problème est toujours là. Donc ça sert à rien de le ramener. Le thylacine c'est pareil. Il a disparu notamment à cause de la chasse. À partir du moment où il y a toujours de la chasse qui est active, le braconnage qui est toujours actif, ça ne sert à rien de ramener une espèce disparue. Tant qu'on ne change pas nos habitudes, ça ne sert à rien. Donc ramener à la vie une espèce disparue par notre faute ou non, serait la condamner à mort. Il faut d'abord changer nos habitudes, réduire notre impact sur cette planète, pour ensuite envisager et financer ce genre de pratique. Sinon, désextinction deviendra réextinction. Et ce serait d'autant pire pour notre culpabilité. Non mais c'est vrai, je veux dire, vous ramenez une espèce disparue à la vie, vous dites « Ah c'est bon, on peut déculpabiliser ». Puis quoi, 10 ans plus tard, la bestiole disparaît à nouveau parce que justement, les problèmes n'ont pas été réglés. Ah ouais, on l'a fait disparaître 2 fois quand même. Bah c'est pas ouf. Donc désolé d'avoir brisé vos rêves, mais ce sont aussi les miens que je brise. Qu'est-ce que je ferais pour revoir la faune des félins de nouveaux vivants ? Juste même mon préféré de l'époque, le mégalodon. Même si je me dis que ce serait un vrai désastre écologique. Et c'est vrai, un mégalodon aujourd'hui, mais ce serait un désastre écologique pas possible. Déjà, on pourrait pas le conserver en aquarium, parce que comme les requins blancs, le mégalodon dispose d'un large territoire, c'est un requin qui est cosmopolite, il traverse les océans à recherche de nourriture, pour la reproduction et pour la gestation et compagnie. Donc c'est vraiment un requin qu'on peut pas conserver en aquarium. Donc il sera forcément relâché dans les océans. Sauf que vraiment, déjà les baleines, on a du mal à les conserver parce que on les tue, hein, on va pas se mentir, entre la pollution du microplancton, ensuite avec la surpêche des poissons et avec le braconnage qui existe toujours sur les baleines, les populations de baleines sont en chute libre, donc mettre un requin géant qui se nourrit de baleines en plus, ce serait le coup de grâce. Donc non, un mégalodon, ça me ferait fantasmer, mais faut pas, hein, on le sait qu'il faut pas. Je me dis que ces rêves doivent rester ce qu'ils sont, des rêves. Le passé doit rester le passé et il faut penser à l'avenir maintenant, plus que jamais. Et ça, c'est une phrase que vous devriez noter quelque part, mettre sur le frigo, sur les chiottes, une phrase qu'il ne faut pas oublier et que vous devrez transmettre à vos enfants. Il faut penser à l'avenir maintenant, plus que jamais. Quand vous demandez aux gens pourquoi ça les intéresse, ils répondent « parce que c'est cool ». Voilà, c'est vrai, c'est que ça. Hein. Vraiment, les gens, quand ils disent « mais pourquoi t'aimerais que cet animal revienne à la vie ?» Mais parce qu'il est cool. Et de toute façon, ressusciter les animaux préhistoriques ne tuerait pas le métier et la passion qu'est la paléontologie, fouiller et trouver les traces de vie passée et imaginer l'aspect de ces vies passées. Clin d'œil à Alan Grant. Effectivement, le métier de paléontologue serait pas fini. Hein. Au contraire, on n'aurait jamais eu autant besoin de la paléontologie justement pour recréer des bestioles disparues. Parce qu'il faut savoir, avant de ramener une espèce disparue, comment elle vivait. Sauf que, encore une fois, et ça je le dirai ailleurs dans une autre vidéo, en fait, quand vous interprétez, quand vous voyez dans un article scientifique qu'il y a écrit que la bestiole vivait dans tel ou tel environnement, etc., c'est une hypothèse. Autrement dit, il y a des chances qu'on se trompe. Allez, je vous dis, écoutez, bonne soirée à vous, merci d'avoir été là et merci à ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, merci beaucoup. Vous êtes adorables de toute façon. Et puis on se retrouve sur Discord, que l'évolution soit avec vous, hein, et puis pas avec ces gens qui veulent ramener des animaux disparus. Allez, salut!